l'abbaye de Boulor, dans le Gers, les sœurs cisterciennes ont donné à leur travail de la terre une dimension écologique très poussée. Un respect de la création qui va de la graine à l'assiette, en passant par la production des engrais, le choix des graines semées, le séchage du foin en grange et l'alimentation des animaux. C'est complètement en cohérence avec Laudato Si, c'est très en cohérence profondément avec notre travail monastique, le travail de la terre. C'est très intéressant pour nous de faire en fait des produits finis en partant du semis ou du lait des animaux. On a aussi travaillé avec l'INRAE sur des semences de blé ancien avec peu de gluten. Tout ça nous a passionnés, c'est-à-dire le travail bien fait, et on y met aussi un sens profondément spirituel en fait. Aujourd'hui, Sœur Diane nous propose 2 recettes avec les produits du monastère. Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver à l'abbaye de Boulor en cette fin de printemps. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes avec les légumes d'actualité et de la saison qui arrive. Donc le crumble de légumes d'été et puis ensuite les sablés de l'Assomption. Donc aujourd'hui, nous commençons par le crumble de légumes d'été. Donc pour cela, il vous faut des légumes, tomates et courgettes pour aujourd'hui, un peu d'huile d'olive, des herbes, alors du thym frais ou du thym sec si vous n'en avez pas. Il peut y avoir du romarin, d'autres herbes, de l'ail pour les gourmands. Et pour la partie pâte à crumble, du fromage, pour nous le fromage de l'abbaye. De la chapelure, ça peut être du pain dur, des biscottes, tout ce que vous avez à la maison. De la farine de l'abbaye c'est encore meilleur. Et du beurre salé pour les Bretons ou les Normands. Donc pour la première étape de la recette, je prépare les légumes. Ce sont des légumes du jardin, on fait ça avec ce qu'on a à ce moment-là. Ça peut être courgettes, aubergines, tomates. Et c'est un plat qui est très agréable et qui peut s'accommoder avec toutes les grillades de l'été. À l'abbaye de Boulor, on vit d'une exploitation agricole. On a à peu près une centaine d'hectares autour de l'abbaye qu'on cultive en bio. Il y a une partie fourrage parce que nous avons un troupeau de 25 vaches laitières et puis une partie céréales et une petite partie jardin potager de 2 hectares, jardin potager et verger qui est juste derrière le monastère. Donc là, nous faisons avec les légumes du jardin potager. En fait, depuis l'arrivée de nos sœurs en 1949, nous avons toujours vécu de l'agriculture pour un besoin très simple qui était le besoin de pouvoir se nourrir sur place. Et dès le début, nos premières sœurs ont commencé à cultiver le jardin. Elles ont eu petit à petit une vache, un cochon pour ne rien perdre. Et l'exploitation agricole est née de ça. Donc c'était au départ à toute petite échelle. Et cette place de la vie agricole, elle s'inscrit vraiment dans la tradition cistercienne. Saint Bernard, qui est le chantre de la vie cistercienne, disait volontiers qu'on apprend plus dans les bois que dans les livres. Et c'est vrai qu'au contact avec la création, on apprend à connaître le créateur. En fait, à force de travailler au milieu de son œuvre, on comprend mieux l'artisan. Et c'est une vraie joie à l'approche de l'été de voir réapparaître ces légumes, justement, les courgettes, les tomates, qui font partie de la fraîcheur de cette saison-là et de la générosité de la terre à cette époque de l'année. L'exploitation agricole, c'est essentiellement la communauté qui s'en occupe. Nous avons aussi une chaîne de production de farine. Donc farine de sarrasin, farine de blé ancien, petit épeautre, différents types de farine, des céréales que nous produisons à l'abbaye. Nous avons essayé de reprendre des céréales plus anciennes, avec moins de gluten, plus digestes, pour qu'un maximum de personnes puissent profiter des bons produits que nous faisons à l'abbaye. Une fois les légumes coupés, Sœur Diane les dépose en couches successives dans un plat, en commençant par des courgettes, en assaisonnant et en terminant par des tomates. Puis elle saupoudre de thym et parsème d'un mélange d'ail et d'herbes hachées. Enfin, elle arrose d'un filet d'huile d'olive et enfourne le plat à 150 degrés pour 40 minutes environ.
Donc pendant que les légumes cuisent, je prépare le mélange à crumble. J'ai mixé les biscottes et le pain qui me donne un mélange un peu poudreux. J'ajoute la farine avant de mettre le beurre en petits morceaux, le beurre mou. En 2015, le pape François avait sorti l'encyclique Laudato Si. C'est vrai que c'est un document qui nous a beaucoup marqué en communauté. Nous vivions déjà de cette vie agricole, justement dans notre charisme cistercien, mais nous avons entendu là un vrai appel à une cohérence de vie. Vérifier que justement ce rapport avec la terre, cet amour de la terre se traduise bien dans toute notre vie par un amour de toutes les dimensions de la création et un amour de l'homme, que nos actions, notre façon de travailler, notre gestion des ressources soit aussi une gestion qui soit économe, qui soit reconnaissante des dons de Dieu, économe et qui soit vécue dans le sens du partage avec ceux qui nous entourent. Alors une fois que j'ai ce mélange, donc avec farine, chapelure et beurre, je vais rajouter le fromage râpé. À Boulor, nous cuisinons essentiellement avec le fromage de l'abbaye à cause de son très bon goût et aussi parce qu'il est très bon pour la santé, comme nous l'avons appris récemment grâce à un ami que nous avons rencontré qui s'appelle Pierre Veil, qui a fondé le label Bleu Blanc Cœur, que peut-être vous connaissez. Il a eu l'occasion d'analyser les produits qui sortent de notre exploitation agricole, tous les produits laitiers, et il nous a expliqué qu'avec la qualité du process que nous avions mis en place, une qualité qui est beaucoup due à notre vision du travail monastique. En fait, les produits étaient non seulement bons au goût, mais aussi bons dans la qualité nutritionnelle. Et maintenant, je peux émietter mon mélange à crumble en gros morceaux et le disposer sur le plat. Et il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des morceaux un peu plus gros, parce que ça plaira aux gourmands. La dernière étape de la cuisson, c'est simplement pour que la croûte du crumble puisse prendre. Et en fait, c'est une recette qui se fait très bien, même sur une ratatouille déjà cuite par ailleurs. On peut prendre simplement un plat de légumes qui a déjà cuit au moins une première étape de cuisson, lui rajouter la croûte du crumble et puis passer au four une dernière fois. Et le résultat est très très bon. Alors je peux rajouter encore une petite goutte d'huile d'olive et je n'ai plus qu'à enfourner le crumble à 210 degrés environ 20 minutes pour que la croûte prenne. Donc pour la deuxième recette de cette émission, les sablés de l'Assomption, il me faut les ingrédients suivants. De la farine, des œufs, du beurre, du fromage et des petites herbes fraîches du jardin si possible. Aujourd'hui, j'ai mis un mélange de romarin, sarriette et du thym que j'avais en réserve. Donc première étape de la recette, le mélange de la pâte. Je vais commencer par casser les œufs. Cette recette, nous l'avons trouvée dans un magazine de cuisine. Elle nous avait beaucoup plu. Et nous cherchions à ce moment-là des idées pour la profession d'une sœur qui allait se passer le 15 août. Et ce sont des petits sablés apéritifs au fromage. Comme nous avions déjà le fromage et la farine, nous avons sauté sur l'occasion. Et c'est nous qui les avons appelés sablés de l'Assomption à cause de cette date de l'Assomption. Je vais battre rapidement mes œufs. Et puis, je peux faire le mélange en commençant par la farine et les œufs. Je mélange un petit peu à la cuillère mon mélange œuf-farine et je vais rajouter mon beurre en petits morceaux. Je peux déjà rajouter le fromage râpé, qui est aussi le fromage de l'abbaye. Donc je mélange déjà un peu l'ensemble et il me restera simplement à rajouter les fines herbes qu'il me faut hacher. Là aujourd'hui, je trouve que ma pâte est un peu molle, un peu collante, donc je vais rajouter un petit peu de farine. Selon la farine qu'on utilise, comme elles n'ont pas exactement la même finesse, la même capacité d'absorption, c'est vrai que ça vaut le coup d'ajuster les recettes en observant ce qui se passe. C'est surtout un travail d'observation et d'ajustement, la cuisine. Comme ça, c'est pas mal. Je vais m'occuper des fines herbes. J'avais un petit peu de thym en réserve, mais je vais compléter avec du romarin et de la sarriette fraîche du jardin.
Et dans cette recette, on peut varier la quantité d'herbe en fonction du résultat qu'on veut. Ça va donner des petits sablés apéritifs originaux, maison, très faciles à faire. Et je hache bien fin. Ce petit hachoir à herbe, vous en avez peut-être certainement dans les affaires de vos grands-mères. C'est le meilleur outil. Ça libère toutes les saveurs et la force des herbes. Et pour moi, c'est mon instrument préféré de la cuisine. Sœur Diane mélange bien le thym et les herbes fraîches à la pâte avant de former des petits boudins qu'elle fera reposer 1 heure au frais. Puis elle découpe des rondelles de 5 à 10 mm, les dépose sur une plaque et les fait cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que l'eau soit évaporée et les biscuits bien dorés. Donc nos 2 recettes du jour sont terminées, le crumble aux légumes d'été et nos sablés de l'Assomption, tout juste sortis du four. Et vous pouvez servir tout ça avec des pâtés, par exemple le foie de volaille aux champignons ou le pâté au poivre vert de l'abbaye de Boulor. J'espère que vous pourrez reproduire ces recettes chez vous et que ça ne vous posera pas de difficultés. Elles sont toutes simples, vous avez vu. Et bon appétit! Commençons par le crumble de légumes d'été qui nécessite 1 kg de tomates, 1 kg de courgettes, 4 gousses d'ail, 100 g de farine, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de beurre salé, 75 g de chapelure de pain, 80 g de fromage râpé et des herbes fraîches. Disposez les légumes coupés en morceaux dans un plat en alternant couches de courgettes et de tomates et en terminant par les tomates. Assaisonnez, saupoudrez de thym, d'ail et d'herbes hachées, arrosé d'un filet d'huile d'olive. Cuire à 150 degrés pour 40 minutes environ. Pétrir la chapelure, la farine, le beurre ramolli et le fromage râpé. Répartir de gros morceaux de crumble sur les légumes cuits et verser un filet d'huile. Cuire le plat à 210 degrés pour 20 minutes environ. Passons aux sablés salés de l'Assomption pour lesquels il vous faudra 200 g de farine, 120 g de beurre salé, 160 g de fromage râpé, 2 jaunes d'œufs et des herbes fraîches hachées. Mélangez le tout, pétrir en 2 boudins. Réservez 1 heure au frais pour les faire durcir. Coupez des tranches de 5 à 10 mm d'épaisseur et disposez sur une plaque. Cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que l'eau soit évaporée et les biscuits bien dorés. Votre menu est prêt, bon appétit!